Une Factory of the Future, dans la façon dont nous la voyons avec Cyrus et Agoria, qui sont les porteurs du projet, c'est une société qui doit fonctionner dans un réseau dynamique et global. Elle doit être orientée sur l'économie circulaire, qui est un des éléments essentiels dans le développement des nouveaux produits. Il faut aussi qu'elle dispose des moyens les mieux adaptés pour pouvoir produire son produit ou son service. Et qu'elle soit suffisamment agile et résiliente que pour pouvoir accepter de plus en plus des séries qui diminuent de plus en plus, et on va même vers des séries unitaires. Et tout ça pourquoi? Pour fabriquer des produits à très haute valeur ajoutée et personnalisés. Les clés du succès d'une usine du futur, pour pouvoir y arriver, elles portent essentiellement sur les facteurs humains. Il faut d'abord que le dirigeant de la société accepte de se remettre en cause pour pouvoir aller de l'avant, continuer à évoluer. Ensuite, il faut que tout le personnel de la société adhère à la méthodologie et à l'objectif de devenir aussi une entreprise du futur. Et enfin, un dernier élément, c'est qu'il faut qu'il y ait une parfaite symbiose entre le personnel qui va mettre en place la démarche dans la société et l'expert qui va les accompagner dans cette démarche. Nous sommes situés à Timistère dans le zoning des Plaines. Nous sommes une société familiale, je suis actionnaire avec mon frère, une société de 45 personnes. Nous sommes une société de tôlerie fine, donc nous réalisons tous les produits en tôle, acier, inox, aluminium, principalement pour le pharmaceutique, le bâtiment et l'industrie. Et ce ne sont que des produits sur mesure, nous n'avons pas de produits propres. Depuis l'année passée, nous avons également investi dans le tube en laser, qui est en forte croissance aussi. Tôlerie de lait ne cesse d'investir dans son outil de production. La plupart des machines sont âgées de 4 ans maximum. Produisant pour des tiers, l'entreprise souhaite rester précurseur dans l'utilisation des nouvelles technologies. Mon frère et moi, on vient de l'atelier, donc on a la chance d'avoir et le portefeuille et la connaissance technique d'un côté, et c'est vraiment une passion qu'on a. L'idéal quand on achète une nouvelle machine, c'est mettre dans l'usine ici une nouvelle technologie, une nouvelle offre. De plus en plus maintenant, les nouvelles machines ont d'origine des capteurs intégrés dans la machine qui peuvent nous faire sortir des données en termes d'heures, de nombre de pièces, de maintenance préventive, ce genre de choses. Et alors ce qu'il y a aussi, souvent on essaye de les tâches un petit peu répétitives et pas très intéressantes pour nos gars, pour nos hommes, on essaye d'automatiser ça. L'entreprise a développé son propre système pour rendre le suivi de la production plus efficace. Le Delay Production Management System, ou DPMS en abrégé, digitalise toutes les informations requises dans l'atelier. Le DPMS, c'est un outil de production qui permet une bonne communication entre tous les opérateurs. Il leur donne accès, avec un visuel, au plan de production, aux fiches techniques et leur permet un suivi des pièces au niveau de l'amélioration continue, des directives de production, des non-conformités. Le plan stratégique de lait 4.0 a pour objectif de faire passer Delay vers une usine du futur. Il a été lancé il y a 4 ans. Les employés sont étroitement impliqués et toutes les informations sont disponibles grâce à un groupe de travail spécial qui se réunit toutes les 2 semaines. S'ils sont joints des collaborateurs, aussi bien de l'atelier que du bureau, qui étaient intéressés par cet état d'avancement pour l'entreprise, il n'était pas nécessaire d'être absolument costaud, fan de transition numérique ou de logiciels de gestion. L'idée était d'apporter ses idées, ses attentes, de pouvoir discuter, confronter ses idées, écouter les autres, les collègues, et donc apporter leur pierre à l'édifice.